Ah si, bon, tu vas faire un petit passage. Et très très fructueux à Ami. Voilà. Elle a travaillé avec toute l'équipe. Et après, bon, elle a changé de raison. Et comme elle est déjà férue de ses... On parlait de Torah beaucoup chez Ami. On parlait de Torah. Et elle a toujours fait quand même le samedi, Shabbat, Nachon. à Mekor Chaim, chez le docteur Belaïd. C'est Shiurim, donc maintenant elle a étendu un peu plus de population vu qu'à la demande. Nachon, il y a de la demande, il y a la Géoula qui arrive, donc il y a beaucoup d'assoiffement, beaucoup de demandes justement d'investir, de comprendre dans quoi on s'inscrit aujourd'hui, dans quelle génération, dans quoi on peut se projeter, comment on contribue à ça, quel est notre rôle, comment on prend ce rôle à cœur avec joie, avec beaucoup de remerciements. Avec Daniel, elle nous a proposé quelque chose de très haut, de très fort. Elle a dit la force du remerciement. Je dis ah d'accord, t'es pas partie sur un sujet. Bon, on la connaît Daniel, hein. Elle est dans le haut niveau, elle n'est pas dans le côté intermédiaire. Donc elle est partie sur un sujet qui s'appelle la force du remerciement. Et Be'ezrat Hashem, qu'on ait toujours la joie et la possibilité, le mérite de remercier. Alors on va travailler sur un cours, sur un prisme très particulier qui est la force du remerciement pour recevoir des délivrances, pour recevoir des yeshuot. Tout le monde parle hébreu ou je traduis tout, hein? Je traduis tout. בשמחה. את מדברת עברית, נכון? וגם צרפתית, זה כיף. אז הכל... למדתי באליאנס. ברוך השם, מכירה טוב. אני לא מדברת. אבל את מבינה אותי, נכון? בסדר. סליחה שאת מדברת מהר. אני מנסה כמה שיותר, אבל אני מדברת הרבה, אז אני... Ah bah voilà, on va parler en français. C'est prévu comme ça par Daniel. Déjà, on va applaudir Daniel pour cette initiative. Moi, je dis que Mamash, on peut la remercier très très fort parce qu'on sait qu'un shiur Torah, chaque mot de Torah qu'on va prononcer, qu'on va étudier, c'est un malach, c'est un ange qui nous protège et qui protège tout le Ham Israël. C'est-à-dire que nous, on a l'impression qu'on n'est pas beaucoup de personnes, mais une personne qui écoute un shiur Torah multiplié par le nombre de mots de Torah qu'on a dit, et si en plus ils sortent des actions de ça, si on prend des résolutions par rapport à ça, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau du dibour, de la parole, ou que ce soit au niveau des actions, on a tout gagné. Une personne, ça vaut le coup. Nachon, mais en plus, regarde ton zéchot, il va être démultiplié parce qu'on enregistre, et ça va passer encore chez d'autres personnes. Et comme ça, le nombre de personnes va être démultiplié pour protéger. Notre seul objectif, c'est de protéger le Ham Israël, de nous protéger, nous, notre famille et tout le Ham Israël où qu'il se trouve. Donc en fait, que chacune des personnes, elle ait accès par ce cours de Torah, à la briout, à la santé, Be'ezrat Hashem, qu'on ait tout le mérite d'être en bonne santé, d'être, que ce soit au niveau physique ou au niveau nafshi, au niveau de notre nefesh, au niveau de notre âme, qu'on ait des enfants, qu'on ait beaucoup de satisfaction de nos enfants, que ce soit des grands Torah, Be'ezrat Hashem, qu'on ait du Shalom Bayit, etc. En fait, toutes les yeshuot, Koulam, pour toutes celles qui ont fait l'effort de venir, parce que c'est important de se déplacer, de faire des efforts. Hashem, il comptabilise chaque effort. C'est ça qui est éternel, c'est les efforts qu'on fait pour venir. Et c'est pas simple, des fois on aimerait bien écouter le cours tranquillement à la maison. Ben non, faire un effort, c'est valoriser encore plus fort par Akadosh Baruch Hu. Donc on va rentrer, Yachar, dans le Inyan, directement dans le cours qui s'appelle la force du remerciement. Il faut savoir que celui, et ça c'est ta caractéristique que je connais bien, Daniel, sans vouloir te flatter, mais c'est vrai, celui qui a la possibilité de remercier son prochain. On dit que celui qui remercie vraiment de manière récurrente son prochain, il aura toujours la capacité de remercier Akadosh Baruch Hu. C'est comme un entraînement. Plus on remercie l'autre pour tout ce qu'il nous donne, et plus on a la possibilité aussi d'avoir le mérite de remercier Akadosh Baruch Hu. Et c'est un niveau très haut d'avoir la capacité de remercier les liot mesugal, mamash leodot, de remercier même dans des situations difficiles. Parce que c'est ça dont on va parler aujourd'hui. De remercier évidemment pour tout ce dont on est doté. Baruch Hashem, on est en vie. On peut marcher même si des fois c'est avec difficulté. On respire, on est à Jérusalem, en Israël. Baruch Hashem, c'est un mérite immense, c'est un grand mérite. Et de ça déjà, on doit remercier. Et on va parler en fait d'Afka, des situations qui sont difficiles des fois. Des situations dans lesquelles on se retrouve dans un matzav où on ne voit pas de délivrance. On voit des choses qui sont bloquées et on se dit mais attends, il faut être logique. À un moment, comment on va pouvoir remercier dans des situations où justement on ne voit pas la lumière, on ne voit pas la solution. Et d'Afka là,
c'est là que tu vas avoir ta délivrance. Parce que tu vas avoir la possibilité de remercier pour une situation qui te met des fois en tristesse, qui te met en souffrance, parce qu'on est des êtres de chair et de sang. On n'est pas des anges, donc forcément des fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas des situations et on ne sait pas comment on va en sortir. Et si tu remercies Dafka dans des situations qui sont très éprouvantes, qui sont difficiles et qui ne sont pas rationnelles, que tu ne comprends pas d'un point de vue logique, et ben c'est là que tu recevras justement la solution à ta situation qui te paraît tellement désespérée. Et c'est ça l'objet du cours. On va expliciter pourquoi, avec un mot magique comme Toda, on peut arriver à accéder à des délivrances. C'est quoi? Il y a quoi? Comment ça peut se passer? En fait, on peut avoir des situations, on peut aller voir tous les grands tzadikim. On a eu beaucoup de Hilulot. Baruch Hashem, c'est énorme comme mérite d'aller se déplacer sur les kivrei tzadikim. On peut donner des tzedakot, on peut faire toutes les tfilotes qu'on veut, on peut supplier Hashem, on peut pleurer et des fois on reste immobilisé dans ce matzav et combien on voit de gens qui sont malheureusement en souffrance et qui n'en sortent pas. Et tu dis Toda, mais tu as des milliers de livres sur le sujet, des milliers de cours sur le sujet qui témoignent de la force du Toda, de la force du remerciement. Et tu te dis, mais attends, il y a quoi dans ce mot pour que tout d'un coup, tout ce qu'on a fait pendant des années, on est resté bloqué. On a dit Toda. On va expliciter comment on a dit Toda. Et Dafka, on a eu la possibilité d'accéder à cette délivrance. Erzeyachol, il n'y a pas de higayon, il n'y a pas de logique à ça. Et on va expliquer, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse avoir la chance d'étudier pour appliquer. Vraiment, dites Amen. On étudie et on applique Be'ezrat Hashem à la sortie de ce cours. Donc déjà, sachez que le Toda, c'est le socle de la Emouna. C'est-à-dire le fait de dire Toda, c'est un principe fondamental qui régit la Emouna. Et c'est quoi la Emouna? Comme dit le Rambam, il dit que le socle de la Emouna, le socle de la Torah, c'est la Emouna. Ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi on est là dans ce monde. Alors nous, des fois, on a l'impression d'avoir une course permanente. On court tout le temps, on a tout le temps plein de choses à faire. Il faut toujours prendre un peu de merchak, un peu de distance et se dire attention. Et on a travaillé sur ça dans le Chodesh Shvat, qui est un mois de renouvellement, un mois où on a un renouveau, on voit la nature se renouveler. Et nous aussi, la belle journée qu'on a, on peut remercier par rapport à ça. Alors du coup, nous aussi, on se renouvelle et on doit travailler sur cette capacité à voir la vie différemment. C'est-à-dire, au lieu de courir tout le temps, même si on est très sollicité, bien entendu, tout le monde a beaucoup de choses à faire. Travailler sur l'importance, c'est-à-dire dans nos choses à faire, quelle est la priorité que je mets? Quel sens je mets aux choses? Et quand je mets du sens à ma vie, alors forcément, ma vie, elle a une autre couleur, elle a un autre relief. Je suis plus joyeuse. Si je suis plus joyeuse, alors, on va expliciter, je vais avoir un keli, un ustensile, un réceptacle qui va permettre de recevoir toutes les délivrances que je demande et que je n'ai malheureusement pas reçues. Par la simcha et par le remerciement. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc on est là dans ce monde pour deux choses qui sont très liées, qui sont étroitement corrélées. La première chose, c'est la Emouna. La Emouna, c'est la foi en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on est là pour travailler. Vous savez, le mot Emouna en hébreu, c'est du shoresh imoun. Vous savez ce que c'est imoun? C'est vraiment comme un entraînement. Comme au sport. La Emouna, c'est un muscle. Ça se travaille. On va pas être mamina à 20 ans comme à 40, 40 comme à 60 et jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem. Et toujours en bonne santé. Non, c'est un travail. C'est un travail de tous les instants. Pourquoi c'est un travail de tous les instants? On pourrait arriver à un stade et se dire, bah ça y est quoi, je suis mamie. Évidemment que je crois en Hashem. Attention, il y a deux choses dans la Emouna. Si je peux me permettre, c'est vraiment une parenthèse importante, parce que beaucoup, on a des difficultés dans la Emouna. C'est quoi les deux parties qui composent la Emouna? La Emouna, en fait, il y a une partie, bien sûr que je crois en Kadosh Baruch Hu, que lui dirige le monde, que lui protège le monde, que c'est lui qui m'a créé, qu'il a été, qu'il est et qui sera. Bétar. Moi, j'ai même pas un doute là-dessus. Premier chélek de la Emouna. Le deuxième chélek de la Emouna qui est autant important et qui bloque beaucoup, c'est là qu'on a une fragilité sur laquelle il faut travailler. La deuxième chose, c'est oui, je suis une bat meler ou un ben meler. Je suis une fille, un fils d'Akadosh Baruch Hu. Et je suis extrêmement précieuse à ses yeux, mais quel que soit le matzav, quelle que soit la situation où je suis, que j'observe les mitzvot, que j'observe la Torah, bien entendu, on est là pour le faire et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais même dans le matzav, des fois où je peux tomber, où je peux peut-être être fragilisée, peut-être avoir des doutes, peut-être j'étais dans une situation où j'étais très observante de la Torah et des mitzvot et je ne le suis plus, ou l'inverse est vrai, Hachem, il t'adore d'un amour infini. Infini. À chaque instant, il est à côté de toi.
À chaque instant, il est fou d'amour pour toi. À chaque instant, il s'intéresse à toi. À chaque instant, il s'inquiète pour toi. Et ça, c'est fondamental de l'entendre et de dire que par la force de cet amour qui est inconditionnel. C'est quoi inconditionnel? C'est-à-dire sans condition, sans tenaille. Ça veut dire que je sois ou que je sois pas en train de faire sa volonté. Bien entendu, on est là pour faire sa volonté puisqu'on est ses serviteurs. Aval, même si on ne le fait pas, il nous aime de manière inconditionnelle. Ce qui veut dire que ça veut dire qu'on est réouïa. Comment on dit réouïa? Ça veut dire qu'on est en capacité à recevoir les délivrances. Il y a beaucoup de personnes que moi je vois en consultation comme ça privée pour rebooster, accompagner certaines personnes qui ont des fois des manques de confiance en elles ou des manques de joie ou des manques de projection dans le futur, comment faire, comment avoir des éclairages nouveaux, etc. Elles disent mais vraiment tu crois que je peux recevoir cette délivrance? Tu crois que je mérite? Est-ce que je mérite? Bétard que tu mérites, il n'y a pas de raison que tu ne mérites pas. Tu as des forces en toi, mais des fois, elles sont masquées. Des fois, elles sont enfouies. Des fois, il y a beaucoup de souffrances dans le passé et du coup, elles éteignent ce potentiel et cette capacité à révéler le soi authentique. Donc, c'est ça la Emouna. On est là dans ce monde pour travailler la Emouna. Ça, c'est le premier levier. Et de cette Emouna, c'est d'être collé à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'objectif suprême. Ça veut dire qu'au-delà de tous nos objectifs dans la vie qu'on s'assigne, tous les jours on se dit tel objectif, ou tous les mois tel objectif, voilà je fais ma to-do. Nachon, Daniel, on se fait des to-do, on se dit voilà les objectifs qu'on s'assigne et tout ça. Au-delà de tout, le point d'unité qui nous rassemble toutes et tous dans le Ham Israël, c'est un croire en Akadosh Baruch Hu d'une Emouna Shlema. Shlema ça veut dire parfaite. Shlema, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de travailler jusqu'à 120 ans, c'est un travail d'une vie. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est se coller à Kadosh Baruch Hu. Pas être proche d'Akadosh Baruch Hu, encore plus que proche. Coller, en fusion. Je ne veux que toi, je tourne. Et c'est ça la Géoula, qu'on attend toutes. Nachon, on attend tous. Et c'est sur le bout des lèvres de tout le monde veut la Géoula. Alors pour avoir la Géoula, c'est on met Hachem au-dessus de tout. C'est ça la Géoula, c'est quand on met Hachem au-dessus de tous nos enjeux, qu'ils soient personnels ou familiaux ou professionnels. Hachem, tu es dans ma vie du début jusqu'à la fin. Que je travaille, que je m'occupe de ma maison, que je fasse des kniotes, des achats, que j'aille dans une association de travail. Tout est Hachem. Tout est Echad. Il n'y a pas un côté, je donne un cours de Torah, je suis avec Hachem, je sors dans la rue, il n'y a plus Hachem. Chas v'shalom. Hachem, il est Echad, il remplit chaque pore de notre peau. Chaque dibour, on doit se lever le matin avec nos enfants, on les accompagne, je parle de mon exemple personnel, autant que possible, être rempli de Torah à chaque instant. C'est ça la Torah, c'est quoi? C'est la vie, on se colle à la vie, on récupère de la lumière, En Sofi, c'est-à-dire En Sofit, infini d'Akadosh Baruch Hu, quand on étudie la Torah. Donc on récupère des forces, de la joie, de l'espoir, c'est ça qu'on fait quand on étudie la Torah. Et si en plus on applique, alors c'est pour l'éternité qu'on pourra appliquer, que ça nous accompagnera. Vous savez ce qu'on dit à 120 ans quand on monte en fait rendre compte de nos activités, on dit que ce qui nous entoure et nous protège, c'est chaque mot de Torah et chaque mitzvah qu'on a fait. Combien c'est important, donc tu fais plein de shiur. Bezrat Hashem. Donc ça c'est la mission de notre présence sur terre, c'est notre mission et notre objectif sur terre, c'est ça. Donc en fait quand on dit Toda, il y a deux choses qu'on fait qui sont énormes. Et c'est pour ça qu'on a des yeshuot énormes quand on dit Toda, alors qu'on est dans un environnement qui peut être difficile. La première chose c'est qu'on dit, j'ai compris une chose, quand je dis Toda, j'ai compris que tout arrive de toi, Kadosh Baruch Hu. Il n'y a même pas un doute que le café qui tombe, ici, plutôt qu'il tombe à côté, que le bus que je n'ai pas pris parce que je devais le prendre celui-là mais je ne l'ai pas pris, tout vient de toi, Akadosh Baruch Hu. Cette personne qui m'a chahuté alors que j'ai rien fait, mais comment ça se fait qu'elle m'attaque? Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Le bien et le bien et le bien, puisqu'il n'y a pas de mal qui peut émaner d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun mal qui peut émaner d'Akadosh Baruch Hu puisque c'est l'être parfait par excellence. Donc quand il y a un être parfait comme Akadosh Baruch Hu, on ne peut même pas le définir, on ne peut pas aller taer auto, alors forcément, j'ai mon kisoui c'est la première fois que ça arrive, et ça va aller, c'est les joies du direct. Donc quand justement on dit Toda, on atteste, on confirme, on témoigne que c'est Hachem, tout vient de toi Akadosh Baruch Hu, tout ce qui m'arrive, même si je ne le vois pas bien, parce que moi, avec mes yeux de chair et de sang, je suis un être limité, je suis enfermée dans un corps, ma neshama, elle est infinie, puisque je porte Hachem à l'intérieur de moi, mais mon corps, il est limité. Donc forcément, ma vue, elle est limitée. Ça veut dire que les événements qui vont se présenter à moi, ils sont d'une tfissa, les gamré acheret, ça veut dire complètement différente de ce que je dois voir.
Alors qu'est-ce que je dois faire quand je vois des choses qui sont mal, alors qu'elles sont pas mal, puisqu'elles ne viennent que d'Akadosh Baruch Hu? C'est là que j'active ma émouna. C'est là que je travaille ma émouna. C'est quand il n'y a plus de logique, quand il n'y a plus de higayon, c'est là que j'active ma émouna. Et combien on en a besoin aujourd'hui? Avec tous les événements qui nous traversent dans cette génération qui précède le Mashiach, on a besoin d'activer très 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 fort les roses, kamacheyoter, de saisir très très fort la émouna. Et c'est comme ça qu'on arrive à traverser les choses, la vie avec joie, avec sérénité, avec calme intérieur. C'est ça le luxe. Parce qu'en fait, on court des fois derrière des choses. On peut courir longtemps, hein. Les désirs, ils n'ont pas de limite. On peut courir longtemps dans notre vie à vouloir toujours... À chaque fois qu'on a une chose, on veut la suivante. Nachonolo. Il y a un sipouk par rapport à ça, il n'y a pas de sipouk, il n'y a pas de satisfaction. Donc ce qui nous met en joie authentique, et on travaille beaucoup dans nos cours sur la joie authentique, qu'est-ce qu'on appelle la joie authentique? C'est la capacité d'être calme à l'intérieur de soi-même. Je fais ce sur quoi je suis attendu. Par qui? Il y a quelqu'un qui compte à part Hachem? Bien sûr, nos environnements proches qu'il faut satisfaire, qu'il faut réjouir, le Ham Israël, etc. Mais il y en a un qui doit primer. Il y a des gens, des fois, où je leur dis attention, ça c'est pas le Ratzon d'Hachem, avec toujours beaucoup de gentillesse, ça c'est pas le Ratzon d'Hachem, ça c'est... Oh, ouais, mais moi j'ai peur de vexer, j'ai peur de... Je parlais de la bise. C'est un sujet sur lequel je vais faire, je crois, 10 cours sur le sujet. Et les gens me disent, ouais, mais j'ai peur de vexer, puis je suis pas sûre d'être à ce niveau, et puis je suis une Bat Israël. Je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu. Je suis au niveau de faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on comprend que quand on vexe pas quelqu'un qui est Bassar Vadam, quelqu'un qui est de chair et de sang, et qu'on vexe et qu'on met en tsar Akadosh Baruch Hu, vous n'avez pas prévu de dire ça. C'est pas possible. C'est trop important. C'est ça la Géoula. C'est quand on fait passer Akadosh Baruch Hu au-dessus de tous nos enjeux. On sera des personnes du Ham Israël voulant, désirant plus que tout la Géoula, quand justement on fera passer le Ratzon d'Hachem avant le nôtre. Une fois qu'on fait cet exercice le plus possible dans la journée, à chaque instant, tu as un inyan de libre arbitre. Je prends ou je prends pas? Je fais ou je fais pas? Je fais le Ratzon d'Hachem ou je prends le mien de fatigue, le mien d'effort, le mien de... Je fais passer Hachem, je suis une femme de la Géoula. Et quand la Géoula, elle vient, c'est quand c'est la somme de ces instants, on a fait régner à Kadosh Baruch Hu plus que n'importe qui. Bruchot Avaot, Kol HaKavod pour ses efforts. Baruch Hashem. Que vous ayez toujours le mérite d'assister à des cours de Torah. Amen. Amen. Donc on a dit que dire Toda, c'est un mot magique, c'est un mot qui permet en fait d'attester que tout vient de toi, Kadosh Baruch Hu. Vous savez en hébreu comment on dit, il n'y a pas de hasard. En mikre. Mikre, même kouf, resh, he, mikre. Quand on inverse les lettres, on les met dans un autre ordre. C'est rak mi Hashem. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième chose qui est fondamentale à comprendre, c'est non seulement ça vient de toi, Akadosh Baruch Hu, que je le vois ou que je le vois pas, à kol et tova. Tout est pour le bien. Tout est pour le bien toujours. Pas cette situation, elle est pour le bien et l'autre, elle n'est pas pour le bien. Tout le temps, de manière tmidite, ça veut dire permanente, toutes les choses sont pour le bien. Il faut savoir aussi une chose, qu'on est là pour raconter les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Tout le temps, raconter tout ce dont on doit remercier pour Hachem. Nachon, tu peux sortir ton cahier. Il y a de quoi raconter. Tu as raison, mais tu vas voir, on va en parler. On va en parler que c'est très important d'écrire. Parce que quand on écrit, ça augmente la mémoire et ça augmente la capacité à matérialiser. Nachon, c'est la capacité à matérialiser par écrit tous les nissim et les niflaot. Donc moi, j'arrête pas de dire à toutes celles qui étudient avec moi, achetez des cahiers et vous les mettez partout parce que ça permet en fait de matérialiser toute la profusion de bienfaits dont on dispose. Mais nous, on a l'impression que tout est naturel. Bêtard que d'arriver à un cours de Torah, c'est naturel. D'avoir du beau temps et de vivre en Eretz Israël, c'est naturel. De respirer, c'est naturel. Alors va voir, Chas v'Shalom. Donc aujourd'hui, il faut valoriser chaque chose. Et depuis le matin jusqu'au soir, on doit écrire tous les nissim, tous les miracles et tous les bienfaits dont Hachem nous dote. Donc on est là aussi on dit tefilati tesapero. Parle de ma louange. Et on parle de ça dans le Perek Shira. Pour celles qui étudient avec moi les audios du matin, il y a le Perek Shira, on étudie toute la louange de toute la création. Toute la création. Le domem, le chai et le tzomer. Donc le domem, c'est tout ce qui est inerte. Le chai, c'est le monde vivant. Et le tzomer, c'est toutes les plantes et les arbres qu'on va bientôt fêter.
Nahon, tous les animaux. Alors on a vu des tonnes de témoignages, je te disais, Daniel, de manière générale, il y a beaucoup de livres, beaucoup de livres qui sont à disposition sur le nombre de personnes qui ont reçu des louanges, qui ont reçu des nissim grâce au fait qu'ils aient dit merci. J'ai pas de zivoug, j'ai pas rencontré encore mon khatan, à l'instant T, je l'ai pas rencontré. Merci Hachem. J'ai pas la santé. Merci Hachem. Et vous allez me dire, ça y est, là, elle a bu quelque chose. C'est pas possible. Elle débloque totalement. Je débloque pas. J'assume. Je signe et je persiste. Il faut dire merci parce que je n'ai pas cette brioute. Merci parce que je n'ai pas ce zivou. Merci parce que je n'ai pas cette parnassak beshefa en abondance. Et on a vu des milliers, des millions de témoignages de personnes qui ont fait tout ce qu'ils ont pu. C'est-à-dire, ils ont été dans les plus grands, voire les plus grandes tzadikim. Ils ont récupéré toutes les bénédictions. Ils ont donné les tzedakot, en veux-tu, en voilà. Ils ont donné la tzedaka. Ils ont pleuré les larmes de sang pour avoir cette Yeshua. Ils n'ont pas réussi. Il y avait des cas, j'en ai des dizaines par jour qui m'arrivent. Tu dis merci, mais on va voir comment on le dit merci, parce qu'il y a une façon de le faire, de dire merci, et ils ont eu les Yeshuot à la Makom, sur le moment. Oui. Ils ont eu, mais c'est un travail. Moi, c'est un travail. Hachem, il a envie de montrer pour que vous suiviez son chemin. Nahon, mais ça, c'est un mérite. C'est un grand mérite. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et donc, moi, je vais vous dire, malheureusement, j'ai perdu un jeune. Un fils, bien sûr que je le sais, je me souviens très bien. Et donc, j'ai pleuré. Vendredi soir, en allumant mes bougies, ça peut servir de témoin. Bien sûr. Et donc, c'était le mois de l'anniversaire de mon fils, le mois de mai. Et donc, c'était donc le début du mois de mai, c'était tombé le vendredi, j'allume les bougies. Bon, et ça passe. J'ai tellement pleuré, bon, ça s'est passé. Et c'était dans l'année. Hein. Et après ça, le mois est passé, c'était l'avant-dernière semaine de la fin de son mois. Ouais. Je m'assois sur mon lit, j'ai toujours plein de bouquins. Je lis, alors je prépare, il y a plein de livres comme ça, alors je choisissais le livre que je voulais prendre. Et en choisissant le livre, bon, je me mets comme ça, j'étais même pas déshabillée encore. J'étais en cavalière sur mon lit, comme ça, sur le côté, les pieds par terre. Qu'est-ce que je vois? Je vois mon fils. Comme ça, incroyable. Devant moi, sur mon lit, à côté de moi. Oh, je me suis cachée. Il y a de quoi. Il y a de quoi. J'ai eu très très peur. Oui, il y a de quoi. Que j'ai eu peur, Et même, j'avais envie de pleurer, je ne savais plus quoi faire. J'ai mis mes mains comme ça. Et je dis, bon, un quart de seconde, ça va très vite dans la tête. Un quart de seconde, ça tourne. Je dis, bon, ben maintenant, ça y est, c'est parti. Bah oui, c'est mon imagination. C'est parti, c'est l'imagination. Tout d'un coup, je lève les mains. Et je vois qu'il rebouge là. Ah là là là. Alors là, je suis restée comme ça figée, j'arrivais pas à bouger. Et il me souriait comme il était en costume de mariée, avec sa cravate du mariage. Que son âme puisse reposer en paix au plus proche d'Akadosh Baruch Hu et qu'il intercède auprès d'Hachem pour avoir la Géoula et qu'on puisse le revoir bientôt, ça va être très... Ah ben c'est sûr. Mon gendre qui est un érudiste, un médecin, mais la Torah, il sort des bains, il étudie tout le temps. Et il a dit, Daniel, vous avez un grand... Ah mais c'est sûr, Hachem il t'a envoyé la... Bien sûr, bah, c'est clair, Baruch Hachem, Baruch Hachem. C'était trop flagrant. Et je l'ai vu partir embillé par la fenêtre, comme ça. Bah, Hachem il t'a envoyé un réconfort en disant ne t'inquiète pas, regarde, il sourit, c'est un grand siman. C'est un grand siman. Mais de toute façon, bientôt tout ça, on va retrouver toutes nos personnes très chères. Bientôt. En ça fait que c'est bientôt, c'est imminent qu'on va retrouver toutes ces personnes bientôt. Parce que même quand je suis assise, je vois, bon, chez moi, je suis toute seule, bon, je vois, j'ai ma télé, hein, je vais vous dire. C'est normal, je mets que les informations. Je n'aime pas les films et tout ça. I24 News en permanence. I24 News, c'est la radio d'Israël. Alors donc je m'assois et je me dis, et des fois je fais comme ça, je tourne la tête, j'ai l'impression de voir quelqu'un. Comme ça, et je me dis, c'est comme ça pas possible. Ouais. Non, mais j'en suis pas. Parce qu'on dit de toute façon. Mais même, tellement que des fois j'ai peur. L'autre fois, le chat,
il était derrière sur ma terrasse, alors une très grande terrasse comme ça. Le chat il s'est mis, on voyait deux brillants. Ah, j'ai fait un cri. Non, mais très sérieusement, juste pour te dire, parce que toi aussi tu as vécu cette situation, il y a de plus en plus de personnes, en tout cas c'est marqué de manière extrêmement détaillée dans la Torah, que plus on se rapprochera du Mashiach, et plus on verra des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc de l'ordre de l'irrationnel, de l'ordre du Olam Haba, de l'ordre, parce qu'en fait on sera investi de plus en plus de la prophétie, et même des enfants. Combien j'ai de fois mon fils qui rêve, mais comme d'autres enfants, du Beth Amikdash, mais dans le détail, dans le praté, mais il n'a pas lu ces choses-là. Il les détaille dans vraiment un truc, et moi je pleure d'émotion, je me dis mais comment il sait ça, comment il a pu, et il y a d'autres enfants qui ont témoigné aussi de ça. Donc en fait on est en train de vivre des événements, des choses là qui vont être vraiment très, très proches dans le temps. Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis ravie de l'entendre. Expliquez-moi comment vous pouvez expliquer ce qui s'est passé pendant la guerre. Les 6 millions de... Ah, ça alors là, ça c'est une chose que je ne peux pas expliquer, absolument pas. Et ça, c'est des choses qu'on va dire dans le cours, vous m'offrez une très belle transition. Il y a des choses, il faut savoir, et ça, on travaille beaucoup sur l'humilité. Quand on dit Toda, quand on dit merci, il faut travailler sur son humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une situation qui me met moi en tristesse, et je dois dire Toda, mais elle est où la logique? À un moment, je suis pas masochiste, je vais pas dire Toda par rapport à une situation qui me fait souffrir. Eh ben oui, tu dois dire Toda parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que typiquement, les 6 millions de juifs, ce sont des cheshbonot shamaim. C'est des comptes d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas Hachem. Nous, on n'est pas Hachem. Donc, on peut pas comprendre des choses rationnellement, des choses qui nous dépassent, des choses qui n'ont pas. Si on les prend avec logique, il n'y a rien qui peut expliquer. Cette souffrance qui n'est même pas définie ça par des mots tellement elle est immense, tellement elle est indéfinie, tellement elle est contre, comment on dit, pas rationnelle, pas explicable. Et même les mots seraient trop réducteurs pour expliquer ça, parce que ça va les tsamtsem, je sais pas comment ça va réduire ça. Donc ça, typiquement, il y a des moments, comme dans les mitzvot qu'on fait, il y a des choses on ne peut pas comprendre et on doit baisser la tête. Et c'est notre travail. Je peux vous dire qu'on va y venir dans ce passage-là. On doit aussi travailler sur le fait que les cheshbonot, c'est-à-dire la façon de voir les choses d'Akadosh Baruch Hu, n'est absolument pas la nôtre. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, on a une neshama qui est limitée dans un corps. Ça veut dire qu'en fait, on a une possibilité de voir des choses de manière partielle. T'as vu cet enfant? Alors vous parlez des 6 millions, et il n'y a même pas de mots pour répliquer à cette question. Tellement elle est immense, tellement elle est centrale et se rave. Il y a des choses, il va falloir comprendre que nous, on n'est pas à Kadosh Baruch Hu, que nous, on n'a pas la tmouna globale. C'est-à-dire qu'on n'a pas la photo globale. Nous, on est à l'instant T, on est en 2018, d'accord? Et on se situe à tel âge, dans cette ville, avec ce travail, avec cette famille. Mais il faut savoir qu'on est la résultante de beaucoup de parcours avant. On a l'impression... Non, mais nous, on a l'impression que Tigva, Daniel, Noah, etc., on est en 2018. Mais on a eu plein de parcours. Notre Neshama, elle a des réincarnations qui sont différentes et sur lesquelles on n'a pas la vision. Donc on ne sait pas quelles sont les réparations qu'on a à faire. Donc il y a beaucoup, et c'est là le Inyan de la Emouna. Et c'est là le Inyan... Excusez-moi, c'est là le Inyan de la Emouna, c'est ce qui nous permet en fait justement des fois de ne pas comprendre et de croire quand même à un Kadosh Baruch Hu, que de toute façon, tout est les tova, même les choses qui nous mettent, qui brûlent à l'intérieur et sur lesquelles tu dis, mais attends, quelle explication logique on peut me donner? Pourquoi on a besoin de passer par ces souffrances? Ben justement, c'est là ta Emouna. La Emouna, c'est quand justement tu ne comprends pas. Quand tu n'as pas d'explication à ça, c'est là que tu dois travailler ta Emouna. Donc en fait, je remercie pour des choses qui me mettent, j'ai pas de zivouk, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de santé, etc. Mais je sais que toi, tu m'aimes plus que tout au monde à Kadosh Baruch Hu. Et si Hachem, il n'avait pas besoin de créer le monde, il nous a créé le monde parce qu'il voulait donner. Il s'est mis en situation de don par rapport à nous. Parce que sinon, lui, il avait besoin de personne. Il a été, il est et il sera tamid, il sera toujours. Donc il nous a créé ce monde pour qu'on puisse nous se réaliser, pour qu'on puisse profiter de toute la création. Donc il n'est animé que par le bien vis-à-vis de nous. Il n'y a jamais aucun mal, même si nous, on peut avoir une lecture qui peut dire mais c'est du mal, tu vois bien que c'est du mal. Un enfant qui part à cet âge-là, un rave qui se fait, comment on peut dire que c'est pas du mal? Dans notre lecture à nous, on croit que c'est du mal. Mais ça n'est pas du mal parce que Hachem, il a toute la photo globale de la création depuis des millénaires. Et il sait où tout ça va arriver. Et tout ça va arriver à des choses exceptionnellement bien.
Donc, je te loue à Kadosh Baruch Hu, je te remercie, même si cette situation, elle me met en souffrance, je te remercie à Kadosh Baruch Hu d'un lève entier. Je te remercie d'un cœur entier. Et je te chante. Et Dafka, quand les gens ont remercié alors qu'ils n'avaient pas ce qu'ils avaient besoin, ou ils sentaient le manque, ils ont récupéré tout de suite. Et le zivoug pour ceux qui manquaient de zivoug, et ceux qui manquaient d'enfants, et ceux qui avaient des problèmes de santé. Tout de suite, ils ont reçu, mais il y a quelques prérequis, il y a un travail à faire. En fait, on dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Alors ça, c'est le passage que les gens n'aiment pas. De comprendre que, oui, il y a de la souffrance des fois, et il y a des fautes qui induisent cette souffrance. Mais ça, Hachem, il y a des épreuves qui sont là pour plein de raisons. Les épreuves, voilà. Il y a les épreuves, elles peuvent être là pour plein de raisons. Ça peut être une possibilité de, vous savez, de réparer des choses, de passer de niveau. Si on nous teste, on nous éprouve en disant, tiens, là tu es à un niveau, mais tu peux passer au niveau supplémentaire. Pour arriver au niveau supplémentaire de Emouna et de croyance en moi à Kadosh Baruch Hu, je te passe un petit peu animal chitz, je t'essore un peu, je te presse un peu. Je sais que ça fait mal, aval c'est le tovater. C'est pour ton bien, tu vas passer à un niveau supplémentaire. Alors c'est quoi cette faute dont on parle? Pourquoi les personnes, elles peuvent avoir cette souffrance qui peut conduire à ce manque de zivoug? C'est un choser Emouna. La faute en question, c'est un manque de Emouna. Quand tu travailles, ça veut dire que la personne, en l'occurrence, par rapport à cette situation donnée, elle n'avait pas assez de Emouna. Elle avait de la Emouna, mais pas encore assez. Pour avoir la Yeshua, pour avoir la délivrance qu'on attend, pour avoir quelque chose qui nous manque et qu'on attend, il faut rendre le keli, c'est-à-dire l'ustensile qui permet de recevoir cette délivrance, qui soit shalem, qui soit entier, qui soit capable. C'est comme, je veux de l'eau. J'ai très soif, donne-moi de l'eau, mais j'ai pas de verre. Vas-y, donne-moi de l'eau. Et je ne pourrais pas boire. Si j'ai pas de keli pour recevoir cette eau qui me fait défaut, eh ben l'eau, elle va elle va tomber. Mais je n'aurais pas. Il y avait bien de l'eau, il y avait bien la Yeshua. Il y avait bien la Yeshua qu'Hachem il voulait me donner. Mais comme j'avais pas de keli en capacité à recevoir, ça s'est déversé, ça s'est dilué et j'ai jamais rien reçu. Moi, j'ai plongé dans l'eau. Voilà, tu plonges dans l'eau et c'est par terre, tu vas plonger. Mais en l'occurrence, pour recevoir ce dont on a besoin, il faut un keli. Il faut un keli, un ustensile, et l'ustensile, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Donc ça veut dire que c'est un travail. Pour recevoir les Yeshuot, il faut travailler sur la Emouna. Et comme on a dit, c'est 24/24. C'est un entraînement continu, perpétuel. On n'a jamais fini. Donc quand la personne, elle a dit, malgré le fait que j'ai pas de zivouk, je te remercie Hachem. Malgré le fait qu'il me manque les enfants, je te remercie Hachem. Par rapport à cette souffrance, je te remercie Hachem. Exactement. Bien sûr, ça c'est pour tous les jours, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et bien du coup, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai dit merci alors que j'étais en souffrance? J'ai complété ce manque de Emouna. Du coup, le Keli, il était plus fort. Ça veut dire que tu pouvais descendre beaucoup de Yeshuot, il était en capacité de recevoir et de garder ça. Pas que ça tombe et que ça se dilue. Donc c'est très important. Voilà ce qu'on a fait pour recevoir la Yeshua. Pourquoi le mot Toda est un mot aussi magique qui est porteur d'autant de délivrance? Parce que tu as travaillé en faisant Toda, tu as travaillé ta Emouna, tu as testé que tout venait d'Akadosh Baruch Hu, que tout était bien, même le zivouk que je n'ai pas, même la briote que je n'ai, la santé que je n'ai pas, même Chazve Shalom des gens qu'on perd, Chazve Shalom, même ça c'était pour les Tova, même si on ne comprend pas. Bien sûr qu'on est des êtres de chair et de sang et qu'on ne comprend pas et que ça nous met en tristesse. On n'est pas des robots. Maintenant, on sait qu'Hachem, il a des torgniotes, il a des plans que nous, on ne comprend pas. Une fois qu'on se dit ça, on se remet complètement à Kadosh Baruch Hu. Anilome vilna kloum. Moi, qui je suis? Moi, je suis afar, je suis faite de poussière, je suis faite de terre, je suis toute petite. Et en même temps, par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui est immense, infini, Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, qu'est-ce que je suis moi à côté? Pour comprendre, est-ce que moi, je peux me mettre au même niveau qu'Akadosh Baruch Hu? Donc en même temps, je suis rien et en même temps, je suis tout. Parce que je porte Akadosh Baruch Hu en moi. Exact. Je porte une Neshama Elokit en moi. Ça veut dire que j'ai des forces intemporelles, éternelles. Jamais je pars. Même quand on perd quelqu'un, lo aleno, lo alechem, quelqu'un qui part de proche, la personne n'est jamais partie. C'est son corps qui est parti. Ah ben, il est toujours là et plus que jamais, il est là. Et d'ailleurs, tous ces actes, il faut faire autant que possible des choses pour élever et encore élever la Neshama. Maintenant, profitons tant qu'on est là pour justement grandir et se réaliser tant qu'on est dans ce monde, jusqu'à 120 ans, en pleine santé. Donc, la façon de dire Toda.
C'est ce que c'est. Il ne s'agit pas de dire juste Toda. C'est déjà énorme de dire Toda quand on souffre. C'est déjà une madriga, un niveau très haut. Mais alors Toda d'un lève shalem, d'un cœur entier. Ça veut dire que quand on dit Toda, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai mon cœur qui dit aussi Toda. Ça veut dire que je dois créer une égalité, une cohérence entre ce que dit ma bouche et mon cœur. Parce qu'Hachem, il sait ce qu'on ressent. On ne peut pas lui vendre quelque chose. Genre, bien sûr, Toda, je suis très contente de ne pas avoir de zivoug. Mais alors, tu as ton cœur qui est juste l'opposé de ce que tu dis de ta bouche. Donc, ça ne tient pas. C'est un travail. C'est très difficile. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est contre tout entendement, justement. Et c'est pour ça que les yeshuot, qui ne sont pas prévus, les délivrances qui ne sont pas prévues, elles tombent. Parce qu'on est en train de se dépasser. On dépasse nos propres limites, notre propre sechel, notre propre logique, et on dit Toda sur quelque chose qui nous fait souffrir. Donc forcément, les délivrances, elles seront complètement illimitées et dépassent les limites de la nature. C'est pour ça qu'on a des yeshuot alors qu'ils avaient tout fait et qu'ils n'ont pas réussi. Et là, si ton cœur et ta bouche disent la même chose, d'une même voix, ça veut dire Toda Kadosh Baruch Hu, et je sais dans mon cœur que c'est ça la vérité. Que c'est pour mon bien que j'ai pas de zivoug aujourd'hui. Parce que combien on a vu de femmes et d'hommes, de manière générale, qui ont persisté sur des demandes qu'elles n'avaient pas. Et c'était pas bon pour elles. Elles ont persisté, elles ont dit tant que j'ai pas, j'arrêterai pas et tout. Donc évidemment qu'il faut faire la ishtadlout, il faut essayer d'avoir cette yeshua. Mais quand elles ont persisté jusqu'à être tristes de pas avoir ça, alors du coup, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la yeshua, mais alors il y a eu un effet. C'était pas le moment pour avoir le zivoug. Ou Chazvé Shalom, elle a eu la brioute, mais sa maman, Lo Aleinu, elle a eu quelque chose. Donc en fait, on ne sait pas encore une fois les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Il faut lui faire confiance. Il faut croire en lui. C'est ça la Emouna. Donc en fait, toute la Hodaya, toute la capacité à dire merci, elle est construite sur un socle qui est la Emouna. Et toute notre Avodat Hashem, toute notre possibilité de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, le seul levier qu'on a, c'est justement de croire en lui. Si on n'a pas la Emouna, bah, t'as pas de tfila. T'as pas de mitzvot, tu crois pas. Pour qui tu le fais? Quel sens ça a? Quelle vérité ça a? Donc forcément, tout est lié à la Emouna. Le Rav Arush, il chante une chanson, je sais pas si vous la connaissez. Il dit que tu me donnes ou que tu me donnes pas. Il chante, elle est trop belle. Elle est trop belle, je l'adore. Moi, je la mets en boucle. Que tu me donnes ou que tu me donnes pas, je t'aime. Que tu me réjouisses ou que tu me réjouisses pas de ce qui me manque, je t'aime et je te dis merci. Je te dis merci. Veo kofetz. Et il saute de Simcha, combien il est grand. Bien Inara sur lui. Donc en fait, il faut prendre des cahiers. Nachon, il faut prendre des cahiers et écrire du matin jusqu'au soir. Il faut écrire tous les bienfaits qu'on a. Qu'est-ce que ça va faire le fait d'écrire tout ce qu'on a? Au lieu de voir toujours, j'ai pas ça, mais j'ai pas ça. Mais t'as vu qu'est-ce qui me manque? Il me manque ça, il me manque ça. Mais regarde tout ce que t'as en balance. Baruch Hashem, Toda Lael. J'arrive à marcher, j'arrive à me lever le matin, j'arrive à vivre, je suis vivante. Quel que soit le matzav où je suis, c'est un Otsar Gadol. C'est un trésor. Le plus immense qu'on ait, c'est la vie. Et on peut pas, quand on a conscience, le problème c'est qu'on n'a pas conscience. Si on avait conscience, on serait les plus heureux du monde. On ne dirait jamais, on ne serait pas en train de se plaindre ou de pleurer. Alors c'est sûr que des fois on a des situations difficiles qui nous font pleurer. Mais, parce qu'on est de chair et de sang. Mais malgré tout, quand on prend conscience qu'Hachem, il est Tov Umetiv et qui nous adore, qu'on a à côté de nous, Hachem, qui nous aime plus que tout et qui détient tout. C'est lui qui détient la parnassa, c'est lui qui détient la santé, c'est lui qui détient l'existence de tous les mondes, que notre monde sur la Terre, mais tous les autres mondes, toutes les galaxies, on l'a, lui, à côté de nous. De quoi on a peur? De quoi on pourrait être triste? Quels sont les doutes qu'on pourrait avoir? On doit se remettre à lui. On doit lui faire confiance. On doit l'isrom avec lui. Il faut être beaucoup plus simple dans la vie. Il faut se décomplexer. Au niveau global, on en est là maintenant avec tout ce qu'on a eu. Ah ouais, ah mais c'est magique, mais c'est magique. Yves Charles Léodot, c'est impossible. Exactement, et c'est ça la Géoula, Daniel. La Géoula, c'est quand tu passes d'un statut individuel, comme tu fais là, de monter un cours de Torah, c'est un zérout collectif, tu crées ça pour toi, mais tu démultiplies le mérite à l'ensemble du clan. Et c'est ça qu'on appelle la Géoula, c'est la capacité de passer d'un statut de réception des choses, je fais ça pour moi. Je fais ça parce que ça me permet de me réaliser, de grandir, de me développer, etc. Mais en même temps, je transmets ça aux autres. J'en fais profiter les autres. Je passe d'un statut de Kabbalah à un statut de Netina. C'est quoi le statut de Netina? C'est exactement ce que fait Akadosh Baruch Hu. Tous les instants de notre vie,
il réinsuffle la neshama en nous depuis le matin jusqu'au soir. Ou mechadesh et kol haolamot, il renouvelle tous les mondes. S'il réinsufflait pas les forces, bien sûr, les forces, c'est ce qu'elle me disait, ma fille qui a 7 ans, elle me dit, mais comment il s'occupe de 7 milliards d'individus, de personnes? Comment en même temps il sait le tzorer, comment on dit, les besoins de chacun en même temps? Oh, mais ça doit être très dur pour lui. J'ai dit oui. Quand je vois la planète, notre planète, Nahon, qui tient comme ça, qui tourne, bah oui, et que les trucs passent à côté. Nahon, bah c'est clair. Il suffit d'un millimètre pour que ce soit dévié et qu'il n'y ait plus de monde. C'est clair. Donc en fait, le Rav Arush et tout le courant justement qui te permet de faire cette odaya, ce remerciement, même sur les sujets qui sont les plus fermés, qui te tendent et qui te font mal, il propose au moins 1 heure par jour. Je sais qu'on ne les a pas toujours les 1 heure. L'idéal, on est là pour étudier. Alors quand on étudie la matara la plus ambitieuse, l'objectif le plus ambitieux. Après, chacune des personnes, selon ses moyens, selon son temps disponible, elle passe du temps à remercier. Et la meilleure façon pour remercier, c'est d'écrire. Parce que ça augmente ta mémoire et puis tu vas dire, attends, oui, et tu relis. Et tu te dis, attends, j'ai tout ça. Moi, je vois les choses que je n'ai pas et ça me met en tristesse. Mais regarde tout ce que j'ai. À chaque fois qu'il se passe un événement où tu es sauvé d'une situation, regarde ce que j'ai vécu, même des petites choses. C'est des immenses choses. On doit remercier à chaque instant. Et le fait de le matérialiser, le soir tu relis, tu ne peux pas être autrement qu'en simcha et qu'en joie. Et quand tu es en simcha, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur, il s'agrandit. Ton cœur, il s'amplifie. Tu es rempli de joie. Tu es rempli de gratitude. Le contraire de le pire qui existe, c'est l'ingratitude. Il n'y a rien de pire que ça au monde. Il n'y a pas. Hachem, il déteste. C'est une abomination. C'est-à-dire qu'avec tout ce que je te donne, tu ne vois pas ce que je te donne, tu vois que ce qui te manque. Chas v'shalom. Alors que quand tu vas valoriser et justement mettre en exergue, mettre le projecteur, tu vas mettre le projecteur d'Afka sur tout ce que tu as, alors là, Hachem va dire quoi? Dans la situation dans laquelle je l'ai mise, avec les difficultés des fois de santé, des fois avec les enfants, des fois avec le mari, etc. Eh bien, tu arrives à sourire, tu arrives à dire merci, mais je vais te donner toutes les raisons d'être en joie. Toutes les raisons, je vais te les donner parce que tu m'as montré que tu croyais en moi. Parce que tu m'as montré que tu étais heureuse d'être une Bat Israël, une fille de roi, une fille d'Akadosh Baruch Hu, un Ben Meler. Tu es heureuse de ta situation, même si je ne t'ai pas tout donné. Alors je vais te donner toutes les raisons pour justement que tu sois encore plus joyeuse. Et c'est comme ça qu'on arrive à la délivrance. On atteste en fait, ce qui permet d'ouvrir toutes les portes de ce qu'on attend, c'est de dire que la Hashgacha, c'est-à-dire la protection d'Akadosh Baruch Hu, tout est au millimètre près. Il n'y a pas de hasard. Tout est hyper orchestré, finement pour chaque personne. À cet instant de ta vie, tu vas avoir ça, tu vas avoir cette épreuve. Et tout ça, c'est des choses pour te faire grandir. Ce sont des mifranim. À chaque instant, on a un mifran. C'est comme à l'école. À chaque fois, on a un examen. Tu passes ou tu refais. Tu refais pas pour te faire souffrir, chas v'shalom. Tu refais parce que tu dois arriver à ta réalisation. Tu dois arriver à l'expression de toi la plus aboutie possible. Tu as un tachlit dans ce monde. Tu as un objectif. Tu n'es pas là par hasard. Chacune, on doit réaliser un tafki dans ce monde. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Il n'y a pas un mieux que l'autre. C'est-à-dire que chacun, il a... lequel c'est la Torah. Il faut apprendre, il faut étudier. Si tu étudies, la lumière de la Torah, elle va t'éclairer à l'intérieur. Et Hachem, par l'effort que tu fais, et notamment de venir physiquement. Vous m'écoutez les filles, de venir physiquement à des cours de Torah, parce que je me bats contre ça. Je me bats pour ça. Les gens, il faut se déplacer. Si vous voulez qu'Hachem, moi je dis les choses vraies. Voilà. Ça plaît ou ça plaît pas, hein Daniel? On se connaît depuis longtemps. Moi je dis les choses. Je dis les choses. Je suis pas là dans le monde des bisounours. Tu veux des yeshuot, tu veux des choses qui sont pas forcément que tu veux pas, que tu dois pas recevoir normalement. Bah fais des efforts. Attends, tu veux la yeshuot d'un côté et tu t'attends comme ça, un jour peut-être. Imirtse Hachem. Ça, là, je suis en plein. C'est le moment de couper. Non, surtout pas, ne coupe pas. Et bien, justement, tu veux quelque chose, mouille ta chemise, retrousse tes manches, bosse, montre que tu veux. Tu le veux, marche, mais bouge, mets-toi en plus, ça apporte beaucoup de joie. Vous savez que ça apporte beaucoup de joie parce que quand on se met en action, on arrête d'être passif. Quoi? C'est quoi la yadout? Notre judaïsme, c'est le contraire de la passivité. Le contraire de j'attends. Non, on te dit ouvre-moi le chat d'une aiguille et je t'ouvrirai les portes de mon palais.
Alors bouge, ouvre-le-moi cette porte, mais fais des efforts. Mais non, non, mais ça c'est trop dur pour moi. Ah non, mais ça je suis pas sûre d'être au bon niveau. Je suis volontairement provoque. Mais si on veut des yeshuot, on veut des grandes yeshuot, on veut des grandes réalisations, eh bien nous aussi, on doit montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on fait des efforts. Et oui, c'est dur. Qui a dit que ce monde-là, c'était un monde de repos? Qu'on me dise, qu'on prenne un cocktail et qu'on se mette sur un transat. Alvaï, c'est pas du tout ça. Non, je suis désolée, hein, je démystifie tout. Hein. Mais c'est la vérité, on est là pour bosser chaque instant de la vie qu'on a. Hein Eva, tu le sais avec moi depuis que tu étudies. Mais tu kiffes hein, le cours de Torah. Eh bien, tu sais quoi, tu es au bon endroit là. Baruch Hashem. Tu es dans un cours de Torah et pour l'éternité, ce cours, il te protégera. Comme nous toutes ici, Baruch Hashem. C'est la vérité. Là, on traite de la... On est dans la vérité. On est dans la Torah, on est dans la vérité. Il n'y a pas autre chose, on ne peut pas mieux utiliser le temps que d'écouter. Donc, comme on connaît son tachlit, sa mission dans le monde, tu étudies la Torah, tu fais un effort. On dit qu'il y a 3 choses qui s'acquièrent avec difficulté. D'accord? Eretz Israël. Incroyable. Non, vraiment? Je m'en étais pas rendu compte. Eretz Israël. Limud Torah. Limud Torah, ça mérite des investissements. Il y a des fois, je suis sur des sujets, j'ai... Quoi? Attends, je recommence encore une fois. Ah non, mais j'ai toujours pas. Encore une fois, ça demande des efforts. Quoi? Tu es juste en train d'étudier la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment nous on peut accéder? Je sais même pas. Encore une fois, il y a des choses, c'est pas descriptif par des mots. On se rend pas compte. Combien de kavod on doit donner à la Torah? Combien on doit... C'est pas stam un shiur Torah. C'est vraiment important. Et la 3e chose, c'est le Olam Haba. Ça s'acquiert avec difficulté, ça s'acquiert avec... Eh oui, ça s'acquiert avec des efforts. C'est rien qui est bechinam. Comme je disais la dernière fois, à part la avatrinam, qu'on doit s'aimer beaucoup, 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 les uns les autres. Et ça, c'est un keli aussi pour recevoir la protection d'Hachem, c'est de s'aimer autant que possible, même celui qui est différent de toi, même celui qui t'énerve, même celui qui ne te revient pas, même celui qui t'a chahuté. Tu dois l'aimer. On est un gouffre. On est un corps, tout le Ham Israël. Un corps, une neshama. Va faire mal à ta main, à l'autre, tu fais mal à ta main. Tu vas taper ta main? Non, l'autre c'est ta main. L'autre c'est ton pied. L'autre c'est ton foie. Tu vas lui taper? Chas v'shalom, on fait partie de la même unité. Encore une fois, le mot echad. Echad, tout est echad. Donc on doit vraiment travailler ça pour recevoir Be'ezrat Hashem la Geoula Miyad. Je finis vraiment. Tu as le timing, s'il te plaît? Juste pour ne pas être trop longue, ça va, je vous endors pas? Je vous réveille ou je vous réveille? Donc en fait, juste pour quelque chose, un moyen mémotechnique très important, vraiment très important. C'est quoi? Comment on est riche? C'est quoi riche? C'est pas que le compte en banque, hein, parce que ça, on va pas l'emporter avec nous. Hein. C'est riche dans son temps. Voilà, déjà être content de ce qu'on a, d'accord? Et il y a un moyen mémotechnique en hébreu très important pour savoir qui est riche. Ashir. Ashir, c'est le mot en hébreu pour dire riche. Aïn, ça veut dire j'ai des yeux. Ashir. Aïn, j'ai des yeux. Shin, j'ai des dents. Ça peut aider quand même pour s'alimenter des fois. Le Yud, Yadaim, j'ai des mains. Et le Resh, Raglaim, j'ai des pieds. Voilà ce qu'est une personne riche. Voilà ce qu'on considère dans la Torah être une personne riche. C'est pas notre définition à nous de ce qu'est une personne riche. Elle a amassé tant de choses, elle a tant de possessions, etc. Achir, tu as des yeux, tu as des dents, tu as des mains, tu as des pieds, tu es riche. Comment est-ce les dents? Comment? Comment est-ce les dents? Shinaim, Shin. Shin comme Shinaim, Yud comme Yadaim, Veraglaim. Une fois que tu as tout ça, tu peux être considéré comme riche. Zemeot Chashuv. Ça veut dire que Baruch Hashem, si on a tout ça, qui marche plus ou moins bien, on peut se considérer comme riche, on peut se considérer comme rempli de bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Alors, comment on arrive justement à ce Toda? Parce que il faut passer par un mécanisme. Une fois qu'on a dit, il faut le dire d'un cœur entier, que la bouche, elle dise la même chose que le cœur. Et c'est ça le travail. Et c'est pas simple du tout, parce qu'on peut dire Toda, un Toda poli. Toda Hachem, merci beaucoup pour tout ce que j'ai. Sauf que d'un autre côté, à l'intérieur, tu es juste à côté de ça. Tu n'as qu'une envie, c'est de dire, mais si tu savais ce que je traverse, etc. Et si je pouvais avoir plus. Donc en fait, on travaille justement sur mettre la cohérence entre la bouche entre les paroles et le cœur. Donc en fait, très très important, vraiment je finis là-dessus.
Et comment on fait concrètement pour justement travailler en fait sur ce Toda? Déjà, je regarde ma réalité de manière positive. Sauf vous allez voir par quoi on passe, on fait totalement l'inverse, nous, au quotidien. Donc en fait, pour arriver à ce Toda, il faut regarder la réalité, qu'on est ou qu'on n'est pas, de manière positive. Une fois qu'on regarde cette réalité de manière positive, on va dire Toda. D'accord? On va pouvoir remercier pour cette réalité qu'on regarde de manière positive. Et quand on va dire Toda, on va être rempli de Simcha. Et du coup, quand Hachem il va nous voir en Simcha, alors il va envoyer la Yeshua. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On attend d'avoir, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai mes enfants dans la bonne yeshiva, quand je vivrai en Eretz Israël, alors je serai en Simcha, et donc je pourrai remercier Akadosh Baruch Hu, et donc. Donc je fais l'inverse de ce que je dois faire. C'est-à-dire, moi je dois remercier de ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. Pas de faire dépendre ma Simcha de si j'ai ça, alors je serai joyeuse. Parce que tu sais pas, d'ailleurs, exactement, d'abord tu n'es pas sûr que tu les auras un jour. Et même si tu les as, tu ne sais pas d'ailleurs si ça va te rendre plus heureuse. Parce que comme on me disait tout à l'heure au début du cours, des fois tu peux tout avoir et être avec une récanoute, un vide à l'intérieur. Tu as un vide. Combien j'ai de femmes que je vois en consultation et qui me disent hier, j'ai passé une super journée. J'ai été dans vraiment, j'ai fait toutes les balades que je voulais, j'ai été visiter des trucs, j'ai été dans les meilleurs restos, j'ai fait la chavaya globale. Super. Et aujourd'hui, je me suis levée avec un sentiment de tristesse et de vide. Et je dis, avec toute la journée que tu as passée hier, t'es pas bien. Parce que c'est pas ça la simcha. Parce que tu peux amasser toutes les satisfactions. C'est temporaire. C'est intérieur. Et comment? Des choses simples. Exactement. D'abord les choses simples et les choses intérieures. La simcha, la joie, c'est quelque chose d'intérieur. C'est un calme à l'intérieur. C'est quelque chose où tu es cohérent. Tes actions sont cohérentes avec toi, ce que tu es à l'intérieur. Et aussi la façon de penser. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, pour finir, tu m'as pas dit combien on... Là. Donc comment on fait correctement, comment on fait concrètement pour ne pas faire dépendre notre simcha par rapport à ce qui tourne autour de nous, à ce qui nous constitue en fait dans notre vie. Il faut, vous savez quoi? Sur deux choses, on peut être hypocrite et mentir pour que ça devienne une deuxième nature. Sur le shalom, pour favoriser le shalom, entre des personnes, on peut dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que comme vous le savez, Hachem, pour le shalom, il est capable d'effacer son nom quand il y a des problèmes entre un homme et une femme, quand il y a des soupçons, chas v'shalom, de choses très graves, il est capable d'effacer son nom. Nous aussi, pour des situations de shalom, on doit être capable d'effacer notre nom, de s'annuler et de permettre en fait le shalom. La deuxième chose, pour dire Toda, au début, on n'y arrive pas comme ça. C'est très difficile de dire Toda sur quelque chose qui nous met comme ça en tristesse de manière très profonde. Donc on doit faire comme si c'était vrai. Jusqu'à travailler et s'entraîner au jour le jour, à chaque instant, jusqu'à que ça devienne une deuxième nature. C'est-à-dire qu'une fois, au début, ça sera hypocrite, tu n'y croiras pas. Le lèvre, il sera encore à l'intérieur, pas du tout en cohérence avec la paix, avec la bouche. Et au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, comme on a dit, 24, avec la paix, bah oui, je mélange très, voilà. Daniel qui m'écoute beaucoup, je mélange très facilement l'hébreu et le français. Animenasa, kamashevoter. Et voilà, et c'est comme ça que ça sort, donc en toute vérité. Et donc du coup, au fur et à mesure, même si c'est hypocrite au départ, ça va devenir de plus en plus shalem, de plus en plus complet. Et donc cette capacité à dire Toda, au début elle va être un peu hypocrite, elle va être dissociée entre la bouche et le cœur, et au fur et à mesure elle va être de plus en plus cohérente. Ça veut dire que le cœur, il va se remplir aussi de Hakarat, de gratitude, il va se remplir de Simcha, exactement, et on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et quand on se rapproche et on se colle d'Akadosh Baruch Hu, alors du coup on est beaucoup plus joyeux. C'est pour ça qu'on dit que les mitzvot, des fois il y a des femmes qui me disent oh, mais c'est lourd la avodat Hashem, quoi, toute la journée, tout ce qu'il faut faire du matin jusqu'au soir, tout est moudrar, tout est guidé, il n'y a rien, lasser ses chaussures c'est comme ça, netilat yadayim avec le keli, sans le keli, avec la bracha, avec pas la bracha, combien des fois c'est difficile, il faut étudier, il faut savoir que c'est le tovatenu. Hachem il a voulu faire mériter, comme on dit dans le Passouk, le Ham Israël, alors il a donné beaucoup de mitzvot. Vous savez, en fait, nous on a l'impression dans notre tfissa, dans notre façon de voir très simple, de dire les mitzvot et tout, des fois j'y arrive pas, c'est lourd, c'est un peu... Mais si on savait que parce que c'est des intermédiaires, en fait c'est comme des branchements. Vous voyez, en électricité, il faut des branchements
eh ben, ça permet les mitzvot, il faut le voir comme ça. Pas comme une lourdeur ou quelque chose qui nous contraint ou qui nous étouffe, chas v'shalom. C'est des branchements, c'est des moyens pour arriver à se connecter à l'infini, à Akadosh Baruch Hu. Et comment on est les plus joyeux possible. Est-ce que vous connaissez un meilleur moyen d'être joyeux que d'être collé à Hachem? Est-ce que vous avez vécu une fois quelque chose comme la proximité avec Hachem? La proximité avec Hachem, c'est ce qui apporte le plus de joie. On peut faire tous les plaisirs du monde. Tous les meilleurs plaisirs du monde. Bien sûr que le fait d'avoir un enfant, le fait d'avoir ci, le fait d'avoir ça, c'est des choses immenses. Mais le fait d'être collé à Hachem, d'avoir ce sentiment de plénitude que rien ne peut nous arriver. On est calme. On est collé, en fait. C'est quoi notre neshama? Notre neshama, sa source, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand la neshama, elle se colle comme un aimant à Hachem, elle retrouve sa source. Elle retrouve son apaisement. Elle est bien. Vous savez que la neshama, elle ne veut pas descendre dans le corps. Elle ne veut pas descendre dans ce monde. De force, elle descend. Elle pleure. Pourquoi le bébé, il pleure? Elle pleure. Elle ne veut pas descendre. Je suis trop bien. Je suis trop bien là-bas collée à Kadosh Baruch Hu. Je descends parce que je dois réaliser une réparation, comme tu disais, quelque chose. Alors je descends, contrainte et de force. Mais quand, malgré tout dans ce monde qui est difficile, qui est limité, où il y a des événements où on ne comprend rien du tout, et bien, Dafka, quand tu as des moments comme ça, et c'est des moments qui valent l'éternité, quand on se sent collé à Hachem, quand on se sent rempli, et ça, le meilleur moyen, c'est le limud Torah et les mitzvot. L'étude de Torah et les mitzvot. C'est le meilleur réceptacle pour se permettre de coller à Hachem et d'avoir ce moment de plénitude, ce moment de calme, ce moment où on n'a rien qui peut nous faire peur. Puisqu'on a celui qui détient tout, de quoi on aurait peur. Voilà, alors qu'on puisse avoir le mérite de toujours dire Toda au quotidien, à chaque instant, qu'on puisse dire Toda aussi dans les choses qui nous font mal et que par ce mérite de ce Toda, on puisse accéder aux plus grandes délivrances et la délivrance notamment pour le Ham Israël, Bekarov, Mamash, Miyad. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis à votre disposition pour les questions, si vous avez des questions. Parce que vous êtes très perspicace. Ah, ben écoutez, avec plaisir, c'est gentil. Très. C'est l'émettre de la Torah. J'ai Mamash aucun mérite, c'est la Torah. Vous la vivez. Ah, je la vis.